Bonjour à tous et bienvenue pour la rediffusion du webinaire numéro 4 du RMT Maël. Les présentations du jour ont porté sur les méthodes et échelles pour évaluer l'incidence environnementale de systèmes agroalimentaires. Je vous souhaite une bonne écoute. Oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Jonathan, je travaille au CITEPA dans l'équipe agriculture-forêt avec donc là vous avez deux autres éminents représentants du CITEPA autour de la table. Il y a Étienne, Mathias, mon directeur de département, et Annelise Durand, ma collègue, qui ont aussi travaillé sur le projet Floréal. Donc, qu'est-ce que Floréal? Donc, Floréal, en fait, c'est un projet qui est financé par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire depuis quelques années déjà. Et en fait, donc c'est un inventaire d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Donc, on ne prend pas en compte que les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi toute la partie notamment émissions d'ammoniac qui est incluse dans Floréal. Et donc, l'objectif, c'est quelque part un effort de transparence accru sur notre travail d'inventaire national. Donc, en fait, on a notre inventaire qu'on fournit, officiel, qu'on fournit aux Nations Unies, à la Convention de cadre Nations Unies pour contre le changement climatique. Et donc, cet inventaire, il a une nomenclature qui n'est pas forcément très facile en fait à appréhender. Et donc, le but là, c'est d'essayer de répartir les émissions de façon un peu plus fine au sein des filières agricoles, ou en tout cas de secteurs agricoles, voilà, en utilisant des clés d'allocation. L'intérêt de cet inventaire, c'est aussi de se dire que bah, d'un côté, on a des objectifs type SNBC pour les gaz à effet de serre, prépa pour les polluants atmosphériques, qui sont évalués, enfin l'atteinte des objectifs de ces plans de réduction des émissions, ils sont évalués à l'aune des inventaires officiels cités pas. Mais donc du coup dans l'autre sens, il y a des filières qui elles mettent en place des feuilles de route décarbonation, peut-être avec des méthodologies type ACV qui vont très très précisément dans les leviers de réduction. Et donc quelque part cet inventaire il permet un peu de converger vers plus de transparence et donc plus de voilà une résolution plus fine. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc le périmètre, c'est la France métropolitaine. On ne prend pas en compte, donc on prend les principaux gaz à effet de serre et polluants atmosphériques, on ne prend pas en compte les gaz fluorés, donc c'est une toute petite partie des émissions associées au froid industriel, mais donc c'est pas pris en compte dans cet inventaire. Et donc les tableaux sont disponibles au téléchargement, donc, donc sur le site que je vous ai mis en lien. Voilà, avec un an d'écart évidemment avec l'inventaire national. Euh, donc, je ne sais pas si on peut poser des questions en direct ou si c'est juste après, mais n'hésitez pas en tout cas si vous voulez poser des questions en direct. Donc, le périmètre de Floréal. Donc, sur la partie agriculture, donc là, les périmètres habituels ou de l'inventaire, c'est plutôt sectaine peut-être. Donc, vous voyez là, entouré en gris. Et donc, on a toutes les émissions agricoles, à la fois les sols agricoles et les élevages et la consommation d'énergie en agriculture. Et donc, dans Floréal, on intègre aussi des émissions associées à la fabrication des engrais minéraux, euh, des émissions associées à la fabrication d'aliments du bétail, des émissions associées à la consommation d'électricité en agriculture. Euh, les émissions associées donc aux terres cultivées et aux prairies, donc on met un peu à part, c'est-à-dire qu'on les répartit pas par filière, donc j'expliquerai ça un petit peu après. Mais on cible quand même une sous-section du secteur des terres pour l'agriculture. Et puis des émissions associées aux consommations d'énergie dans les industries agroalimentaires. Sur la partie usage des terres, changement d'affectation et forêt et sylviculture, donc on a également aussi des tableaux.
donc avec des matrices de changement qui sont montrées, qui sont explicitées dans les différents onglets de l'outil Floréal. Et donc, on a les résultats d'émissions pour l'évolution des terres forestières, le puits associé aux récoltes de produits bois, et puis les émissions des engins sylvicoles et des scieries et industries papier-carton. Voilà. Ce qui n'est pas inclus dans le périmètre Floréal, donc c'est les émissions du transport et de la distribution. Parce que c'est un peu compliqué à mettre en œuvre à cette échelle. Et on n'inclut pas non plus les émissions qui sont hors périmètre de l'inventaire national, donc notamment tout ce qui est émissions importées. Alors je vais en reparler. On a une approche filière à la fin, mais donc en gros, ça marche par onglet. Des onglets 1 à 19, on n'inclut pas cette dimension commerce international. Et puis les gaz fluorés, j'en ai déjà parlé, donc qui sont également exclus. Donc le principe, c'est très simple. C'est une allocation top-down des émissions. Donc en fait, Floréal, ce n'est rien d'autre que l'inventaire national cité pas, donc qu'on considère robuste pour l'évaluation à l'échelle nationale des différents processus émissifs. Sauf que la nomenclature internationale, qui donc, est centrée sur les méthodologies de calcul internationales, elle sépare, elle est assez indigeste pour le profane. Donc, on va avoir fermentation entérique, gestion des déjections, riziculture, sols agricoles. Et donc là, le but, c'est de, voilà, de répartir les émissions au sein des filières. Donc en fait, on a deux cas qui se présentent. Bien souvent, on a déjà des données d'activité qui nous permettent en fait de faire les calculs à un niveau fin, mais c'est juste qu'on ne le rapporte pas dans les inventaires officiels. Donc typiquement, fermentation entérique, gestion des déjections, on a les calculs qui sont réalisés au niveau très fin de catégorie animale, donc qui sont les niveaux de la statistique agricole annuelle. Et donc en fait, on ne fait que réagréger ces éléments au sein des filières dans Floréal. Et puis le cas 2, c'est typiquement la livraison d'engrais minéraux. Donc là, on a des statistiques qui nous viennent par exemple de l'UNIFA. Je vais le présenter juste après. Donc en fait, là, on les répartit selon un facteur d'allocation. Donc si je donne l'exemple justement des émissions d'ammoniac pour les cultures, on a une livraison d'engrais minéraux par forme qui est donnée donc, par l'UNIFA, donc, que vous voyez en haut à gauche. Et donc on a accès à ces statistiques entre 90 et 2022. Et on a aussi d'autres informations qui sont incluses que je ne fais pas apparaître à l'écran parce qu'il y a une partie qui est confidentielle ou d'autres qui, c'est un peu compliqué à lire, mais sur les pratiques, donc typiquement enfouissement ou les formes urée avec inhibiteur d'uréase, par exemple, qui sont inclus aussi dans nos statistiques globales. On a une fertilisation moyenne qui nous vient par culture, qui nous vient des enquêtes pratiques culturales. On a une évolution des surfaces agricoles et donc en compilant vous avez le calcul en bas, en compilant ces trois éléments, en fait, on arrive en fait à avoir des apports azotés, minéraux par forme et par culture qu'on répartit et donc qui nous permettent de faire un calcul sur le NH3. Voilà, donc, enfin de répartir les émissions de NH3 par culture et par année. Et donc tout l'intérêt quelque part de Floréal, c'est justement de pouvoir inclure les évolutions de pratique. Donc on voit que le mix de formes évolue et donc là aussi les usages en tonnage totaux d'engrais minéraux évoluent. Et ben ça se traduit en fait sur les émissions. Et donc quelque part, il y a cette vision aussi dynamique de 90 à aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de reproduire l'inventaire chaque année pour rétropoler ces séries chaque année. Voilà. En revanche, parfois, ce qui peut arriver, un biais qui arrive dans Floréal, c'est que on n'a pas une précision très importante sur les formes employées par type de culture, formes d'azote
apportés par chaque catégorie de culture. Et donc, peut-être qu'on va répartir de façon un peu homogène les pratiques. Et donc peut-être parfois les améliorations de pratiques sont réparties de façon homogène. Voilà. On aura l'occasion d'en rediscuter peut-être après. Donc, quelques résultats de Floréal. Donc, en fait, c'est des résultats assez classiques, mais qui ont le mérite en fait de présenter pour une année donnée la ferme France. Donc si on regarde le secteur de l'élevage, donc on retrouve bien nos émissions de la fermentation entérique par exemple en orange, qui sont réparties au sein des secteurs bovin lait, bovin viande, etc. On a aussi donc du coup on a une répartition par secteur des émissions. Idem pour les sols agricoles. Et donc ça donne, voilà, ça donne des ordres de grandeur de comment sont réparties toutes ces émissions et si on regarde à l'intérieur de chaque filière, les émissions qu'on peut trouver à l'amont ou à l'aval. Voilà. Donc ça, j'ai remis ici les onglets à partir desquels j'ai fait les graphiques, donc, parce qu'il y a assez peu de graphiques en fait dans Floréal. On les reconstruit là pour les présentations. Donc là, c'est dans l'onglet 19 grâce à l'onglet 19 que j'ai réalisé ce graphique. On a aussi donc des émissions associées à l'usage des terres. Donc là, typiquement, donc on les répartit pas par filière ces émissions, mais on les met quand même en secteur agricole. Et donc on a dans la partie agricole tous les usages, toutes les conversions en fait vers prairie, donc qui sont mises dans le premier histogramme à gauche, prairie 2020. On voit qu'en fait, bah, il y a un stockage associé à toutes les conversions brutes de culture vers prairie, principalement. Et puis, côté culture, bah, on a dans l'autre sens les émissions associées aux conversions de prairie vers culture, la barre verte sur le deuxième histogramme en partant de la gauche et puis un stockage associé aux cultures restant culture, qui sont en fait des améliorations de pratiques observées sur une vingtaine d'années. Donc on a des usages agricoles qui est globalement à peu près équilibré entre le stockage prairie ou amélioration de pratiques en culture et le déstockage associé aux conversions de prairie vers culture. Voilà, et puis, on peut voir aussi d'autres bilans d'usage donc d'usage des terres dans Floréal. Donc, il y a un niveau assez fin. Là, j'ai remis les onglets, mais donc on a des onglets, des matrices de changement sur les 13 catégories GIEC en surface. On a aussi les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre dans les onglets 12, 13, 14. Voilà. Là, c'est qu'une petite partie de ce qui est présenté dans Floréal. Et donc, là, en fait, tout ce dont je viens de parler jusqu'ici, c'est globalement les onglets donc jusqu'à l'onglet 19. Et donc là, on est vraiment au niveau français. Mais il y a aussi donc un projet, il y a un développement supplémentaire qui a été réalisé cette année dans Floréal à la demande du ministère, c'était de mieux décrire les flux, notamment import-export, et puis comment finalement se répartissent les flux à l'amont et à l'aval. Donc il y a un petit côté schéma de filière, sauf que c'est pas des flux de matière, mais c'est des flux d'émissions qu'on cherche à répartir. Euh, donc, sur cette approche filière agricole, on a mis en place une représentation simplifiée des filières. Donc, on part des engrais minéraux et puis on va vers la transformation industrielle en passant par production végétale, fabrication d'aliments du bétail, production animale. Évidemment, la production végétale peut servir directement à alimenter les animaux ou directement vers la transformation pour l'alimentation humaine ou d'autres usages. En revanche, dans nos filières, dans notre représentation de filière dans Floréal, euh, on ne prend pas vraiment en compte certaines boucles de rétroaction. Donc typiquement, dans nos résultats bovins lait, par exemple, la filière
bovin lait consomme des végétaux enfin, pour son alimentation. Et ces végétaux, quelque part, on leur applique une émission qui est en fait une émission moyenne des des catégories de cultures concernées, donc avec un mix engrais minéraux, engrais organiques qui est moyen pour la France, alors que, euh, pardon, excusez-moi, alors que donc en réalité peut-être qu'il y a plus d'azote organique tout simplement qui est mis dans ces filières. Donc en fait là on prend pas forcément bien en compte ces éléments-là. Donc pour la représentation des flux, donc toujours sur la filière euh, extérieure, enfin donc les flux réalisés en France d'émissions et les flux importés ou exportés. Donc on part de la ferme. On a des activités amont et aval, et puis bah, il va y avoir des flux qui vont rentrer, des bilans donc on va réussir à décrire grâce au bilan d'approvisionnement du SSP, euh, qui nous fournissent, ou d'autres expertises qui nous fournissent globalement des taux d'import ou des taux d'export à différents maillons de la chaîne. Et donc en fait on va utiliser ces ratios euh, pour, euh, pour leur appliquer un niveau d'émission. Également, au niveau de la production, donc il y a évidemment une consommation, et cette consommation de produits agricoles, il y en a une partie qui est importée. Donc on a essayé aussi dans cette approche filière de décrire les émissions associées aux imports de produits finis tout au long de la chaîne. Donc en fait, le schéma global, il est relativement complexe. Je le présente ici pour la filière céréales, donc on a la même chose pour les bovins laits. Et donc il implique en fait de représenter beaucoup de flux. Et déjà, cette représentation est relativement simplifiée. Voilà. Donc en fait, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut voir comment se répartissent toutes ces émissions. Si on part de la ferme et qu'on regarde un petit peu comment sont répartis ces flux. Et donc, une petite originalité pour la partie filière végétale et donc les céréales, c'est qu'en fait, on a pris en compte qu'une partie de la production végétale en fait, de céréales, elle sert à alimenter des animaux, et donc on a décrit quelque part des émissions associées à la production animale qui mange ces céréales. Et donc c'est ce que vous voyez par exemple dans les colonnes production animale. On a 4 mégatonnes de CO2 qui sont émises par la consommation de céréales voilà, produites en France. Et donc, bah, c'est une représentation de comment se répartissent les flux. Euh, on n'a pas toujours un on n'a pas toujours un facteur d'élimination associé à ces flux à l'amont, à l'aval ou import-export. Donc, on a des émissions qui sont bien décrites au niveau français dans Floréal, mais par exemple pour la production d'engrais azotés, euh, on n'a pas forcément le facteur d'émission associé à ces imports d'engrais azotés, alors que l'essentiel est importé. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est assez simple en fait, c'est que on part de ces bilans, donc des statistiques UNIFA. Donc là, on a des livraisons d'engrais euh, au niveau des céréales donc, qui nous viennent des statistiques UNIFA et de l'allocation floréale. On a des statistiques douanières sur les imports d'engrais minéraux azotés. Et donc, en fait, on a un, une- un taux d'import sur disponibilité qui est dérivé en fait d'un bilan qu'on a fait sur les engrais minéraux au total. Et donc, en partant des usages d'engrais en France, on leur applique un taux d'import sur disponibilité. Ce qui nous permet d'obtenir une production d'engrais azotés en France
donc qui est relativement faible. Pour cette production d'engrais azotés, en fait, on a des émissions associées à cette production par site qui nous viennent donc de données industrielles. Et donc, en fait, ça nous donne un facteur d'émission. Et en fait, ce facteur d'émission qu'on a au CITEPA, ben, on le réutilise pour la production importée. Donc, c'est une hypothèse forte, bien sûr, parce qu'en fait, probablement que le facteur d'émission, il n'est pas le même dans les pays où sont produits les engrais importés. Mais ça permet de représenter des ordres de grandeur sur ces émissions importées. Voilà, et donc faute de mieux, on fait ça comme ça. Qu'est-ce que ça nous donne ces résultats? Donc en kilogrammes de CO2 équivalent par tonne de céréales. Ben, on a évidemment les émissions françaises, enfin sur le territoire français de la production céréalière, qui occupe la plus grosse partie des émissions. Mais on voit que bah, on a une production importée qui est quand même une production d'engrais, des émissions à la production d'engrais qui sont très importantes et donc qui viennent principalement d'import. Et donc ça donne un petit peu cette mesure, cet ordre de grandeur que bah, il y a la moitié, enfin pour une tonne de production de céréales, bah, il y en a quand même une grande partie qui vient de la production d'engrais. Et puis pour la transformation, finalement, c'est relativement petit en France, puisque en fait, on a des émissions associées donc, à la meunerie, etc., en France, mais il y a l'essentiel enfin, une grande partie des céréales qui sont aussi exportées, et donc on a des émissions à l'extérieur qui sont représentées ici. En revanche, les importations de produits finis sont relativement faibles. Voilà. Et puis, donc, comme je le disais, on a mis aussi en avant le fait qu'il y a une partie non négligeable de la production céréalière qui est à destination de l'alimentation animale. Et donc, on représente également ces émissions. Donc, voilà, on a une production animale dans Floréal qui émet une certaine quantité. Elle consomme environ je ne sais plus, 6 ou 7% des céréales produites en France. Euh, et donc, bah, elle va, du coup, on affecte les émissions du total des émissions animales à 6% à la filière céréalière. Mais ce qu'on pourrait faire dans l'autre sens par ailleurs, c'est pas vraiment, enfin voilà, c'est une représentation de ces flux. Donc, on a la même chose pour la production laitière. Donc là, on voit que la partie à la ferme est beaucoup plus importante au niveau des émissions. Mais on a donc quand même des émissions à la production végétale en France qui sont importantes. La production d'engrais aussi importée qui est pas tout à fait négligeable. On a une part des imports là-dedans qui existe. Alors, donc, je rappelle que nous, on ne prend pas en compte la déforestation importée, donc c'est pour ça que la part des imports dans la consommation euh, de fourrage, elle est relativement faible parce que du coup, on prend en compte que les volumes importés donc de tourteaux, etc. Et puis, on a une importation de produits finis aussi qui est à l'aval, qui est plutôt importante également. Voilà. Donc, intérêt et enjeu de l'inventaire floréal. Donc, en gros, euh, c'est très riche en fait en termes d'information. C'est un gros effort de transparence de notre part et ça demande pas mal de travail de mise à jour. Et donc, on a comme ça pour l'ensemble des filières une possibilité de répartir les émissions de la ferme France. Euh, il y a un lien à l'inventaire national qu'on considère robuste et donc qui assure une amélioration continue en fait de Floréal, puisque par exemple cette année on va rééditer Floréal et on va intégrer les améliorations méthodologiques type raffinement du GEC en 2019. Et donc c'est une approche un peu type top-down qui du coup bah,
c'est intéressant de le faire converger avec des approches plus type ACV qui sont plus en bottom-up pour justement challenger un petit peu notre inventaire. Et nous, quelque part, enfin, je trouve que l'intérêt de Floréal, c'est qu'aussi, ça nous permettra en fait d'améliorer nos propres méthodologies en allant plus vers les pratiques des différentes filières. Voilà. Et puis sur les enjeux, bah, c'est vrai que c'est un inventaire qui est encore en développement. Donc typiquement l'approche filière qui est un petit peu récente, qui se cherche un peu, et puis il est possible que ça réévolue dans l'avenir. Voilà, donc c'est vrai que ça pourrait être pas mal de stabiliser certaines choses dans Floréal. On a aussi des clés d'allocation, j'en ai pas parlé, mais qui peuvent être fixes. Donc, ce que je vous ai montré sur les engrais minéraux, bah, on a les enquêtes pratiques culturales 2011. On ne fait pas évoluer au sein des cultures les apports azotés moyens. Donc ça peut être une voie d'amélioration. Et donc, effectivement, certaines améliorations de pratique sont réparties de façon homogène au sein des filières, alors que, donc, c'est-à-dire que si une filière a fait beaucoup d'efforts pour réduire ses émissions, il est possible que dans Floréal, en fait, ce soit l'ensemble des filières qui en bénéficient. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long.